Je suis Mohamedou Diallo, fondateur de CIO Magazine et directeur de la publication et également organisateur de cet événement. Aujourd'hui, on parle des collectivités territoriales et des villes. L'idée, c'est autour de cette rencontre, voir comment le digital peut aider à accélérer les processus de transformation des villes, de moderniser les villes qui en ont besoin aujourd'hui, aussi bien dans les collectivités territoriales, aussi bien dans l'état civil, etc. Donc il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont misés et je pense que le digital peut accélérer, peut aider à justement transformer ces villes, à transformer ces collectivités territoriales pour qu'elles deviennent plus intelligentes et plus résilientes. La nouveauté de cette édition, donc on a d'habitude on mettait les directeurs des systèmes d'information, les entreprises et les utilisateurs en avant, mais cette fois-ci donc on a mis les collectivités territoriales, on a mis les villes aujourd'hui qui ont pu apporter leur témoignage sur leur vision, comment centrer la transformation autour des 5 fonctions essentielles de la ville que sont nourrir la ville, équiper la ville, gouverner la ville et construire la ville, qui sont vraiment des choses très importantes. Comment le digital peut apporter un plus dans ce processus, comment le digital peut accélérer ce processus de transformation des collectivités et des villes. Hicham Eraqi Husseini, directeur général de SAP pour l'Afrique francophone. J'étais très ravi de participer à cette journée dédiée pour les villes intelligentes et en particulier en Afrique. Ce forum nous a permis de débattre sur l'avenir des villes, des smart cities et dans quelle mesure on va construire ces smart cities africaines. Est-ce qu'on va importer le modèle de ces conglomérations à l'international, à l'Occident, qui ont réussi et les ramener au niveau africain, ou on va construire notre propre modèle? Ma vision personnelle, c'est vraiment de combiner les deux. Et comme on dit en anglais, take the best of breed des deux côtés. Sur notre expérience comme SAP, avec nos 50 ans à servir, on va dire, le secteur public, les villes et nos clients, nous avons pu construire un modèle autour de 4 axes fondamentaux pour entreprendre un projet de Smart City. Le premier axe, c'est tout ce qui est mettre en place un modèle de gouvernance et de gestion de la ville intelligence. Le deuxième axe, c'est l'exploitation des données. Parce que les données, c'est comme on dit aujourd'hui, data is the new oil. C'est le nouveau fuel qui va nous permettre réellement de définir et de déterminer des nouveaux flux qui vont nous aider à accélérer la transformation digitale des villes. Le troisième axe, il concerne l'excellence opérationnelle et l'innovation qui vont en pair pour permettre réellement d'adresser à chaque fois les nouveaux besoins. Et le dernier axe, c'est l'expérience avec un grand E. Et l'expérience pour bien évidemment le citoyen qui est au cœur de la ville africaine, mais aussi l'investisseur et bien évidemment aussi les visiteurs, les touristes, pour leur donner cette expérience, on va dire, la plus agréable possible dans ces villes intelligentes. Je suis M. Mamadou Sadio Diallo, maire de Kanel. Kanel, c'est une ville au nord du Sénégal, à 670 km de Dakar. C'est une commune rurale. Nous sommes venus aujourd'hui à Casablanca, dans cette belle ville, pour écouter, apprendre, et s'il y a la possibilité de dire notre petite expérience à la matière du traitement des déchets, des ordures ménagères en quelque sorte. Puisque la petite expérience, c'est que si j'ose dire, peut-être, est-ce que j'ose dire petite expérience, pourquoi pas petite expérience, c'est parce qu'il y a 8 mois seulement que nous sommes là à la tête de la commune, grâce au vote des dernières locales. Donc nous avons mis en place, trouvé d'ailleurs un projet qui s'appelle GOM pour le traitement des ordures ménagères. Ce projet est un projet tripartite entre la mairie de Kanel, l'association des ressortissants de Kanel en France, de sa section de Mantes-la-Jolie, et le conseil départemental de Kanel. L'objectif, c'est quoi? C'est de débarrasser de la ville de Kanel de ses ordures.
Puisque lorsque nous sommes venus, nous avons trouvé que tout était urgent à Kanel. Mais nous avons jugé, avant d'être une ville moderne, il faudrait d'abord qu'elle soit propre. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé. Notre objectif, c'est d'organiser, de faire en sorte que Kanel soit débarrassé de toutes ces ordures ménagères, en tout cas de ces dépôts sauvages. Directeur général Ahmed Haddour, directeur général Inetom Afrique. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour participer à ce forum autour de l'innovation et le développement des villes en Afrique et quel impact pourrait avoir le numérique sur le développement des villes. Nous savons aujourd'hui que le monde est en train de changer avec les bouleversements que nous connaissons surtout suite à la crise du Covid et à l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie. Les villes doivent s'adapter parce qu'il y a une inflation galopante. Les citoyens ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'un suivi, ont besoin de réponses à leur quotidien. Et cela passe par des partenariats publics-privés entre les villes, les pouvoirs centraux et les acteurs économiques, notamment les sociétés du digital et du conseil comme les nôtres. Voilà, donc nous souhaitons apporter notre contribution à ce développement. Notre société Inetom est basée en Afrique avec plus de 1200 collaborateurs. Nous travaillons avec des équipes africaines pour le continent africain et nous espérons voir des transformations se réaliser très rapidement dans ce continent qui nous est très cher et que les citoyens bénéficient de cette technologie pour développer leur vie et améliorer leur quotidien et le quotidien de leurs enfants. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mohamed Manaf, directeur associé de la société Adonisoft, spécialisée dans la commercialisation et la mise en place des systèmes d'information. Nous faisons partie d'un groupe africain qui s'appelle ITEC Afrique, société installée et basée sur une dizaine de pays en Afrique, justement pour être toujours au plus proche de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes présents à cet événement à l'échelle africaine, justement pour proposer notre expertise à ces clients-là, à ces prospects africains, tout notre savoir-faire dans la digitalisation, dans le numérique, à travers nos solutions, à travers l'éditeur qu'on représente aujourd'hui, l'éditeur Sage, qui n'est plus à présenter. Plusieurs clients qui nous ont fait confiance à l'échelle africaine, que ce soit dans le domaine privé industriel, mais aussi dans le domaine et le secteur public. Des clients qu'on a accompagnés dans la mise en place de leur système d'information, dans la transformation digitale de tout leur processus métier. Et aujourd'hui, on est là pour justement capitaliser sur cette réussite et essayer aussi de rentrer en contact avec d'autres prospects qui peuvent être intéressés ou intéressants dans le cadre de la mise en place de ces systèmes d'information.